Ah, il va être temps de l'attaquer, frérot. Hein? Qu'est-ce que c'est, ça? Mob 11, grab off. Regarde-moi cette saleté, là. Je sais pas si tu vas la voir. Hop. Putain, elle vient de rentrer, quoi. Saleté de guêpe. Je viens d'avoir un petit coup de pression, frérot. Je voulais commencer déjà par ouvrir ce foutu capot de la 205. Et puis, en ouvrant la porte, je me suis aperçu que il y avait des locataires, des squatteurs, frérot. Alors déjà, au vu des toiles d'araignée du seigneur qu'il y a là sur la porte, bon, tu vas peut-être pas le voir ici, etc., tu vois. Ça sent la Maïtika dedans. Ça me plaît pas. Ça pue la Maïtika. Et là, il y en a une là, ici, là, juste là. Tu vois, là, il vient de sortir en mode guettage. Je vais me faire piquer, gros bof. Bon, à première vue, j'en vois pas, mais je pense savoir où ils ont fait leur petite alvéole. Là-dedans, là, tu vois, dans la grille. Ah, chier. Bon, il reste plus qu'à aller choper une bonne vieille bombe insecticide du seigneur et à les gazer, frérot, les gazer. Allez, on passe à l'instant pub. Alors, j'ai reçu de la part du frérot Garage Addict un petit t-shirt bien sympa, fait avec la technique du Javel, siglé Mob 11, magnifique. Devant, derrière, frérot, franchement, big up à toi, Garage Addict. Rien à dire, voilà. Petit autocollant aussi qui fait bien plaisir. Garage Addict, frérot, les liens sont en bas dans la description. En deuxième lieu, frérot, je souhaite faire un gros big up à Alex le Cool Tech sur YouTube, lien dans la description en bas, qui était l'un des gagnants du concours du Lord, frérot. Il a gagné un sublime t-shirt. Je te passe les photos maintenant. Ensuite, pour les deux gagnants des casquettes du 5 concours du Lord, donc Droche qui a gagné une sublime chevron, frérot, ça part fin de semaine, je t'envoie un mail. En troisième lieu, je fais un appel à Benjamin Casse. Benji, si tu m'écoutes, envoie-moi un mail s'il te plaît, parce que je n'ai plus ton adresse pour t'envoyer la petite casquette au logo Tomahawk Tuning brodé, frérot. Vite, vite, envoie l'adresse, vite. Comme d'habitude les gars, si j'en ai oublié certains d'entre vous, etc., envoyez-moi un mail et rappelez-le moi, vous avez compris entre tout. J'ai plus de cerveau, frérot, je n'arrive plus à gérer. Regardez, il s'est pas changé si vous êtes 3 jours après. Pas du tout, espèce de grab-off. J'étais tellement chaud. J'ai voulu faire 2 vidéos d'affilée. Alors, on va parler du XR70. Non, pas du tout, tu l'as compris. Go, c'est l'heure du Magnum, frérot. Frérot, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas dire oui, mais on a déjà vu les ninjas, tout ça. Pas en combinaison de la boîte à air gel. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je décide simplement de remonter le F50, rien que pour voir ce que ça donne la boîte à air gel, vu que je n'ai jamais essayé. La dernière fois, je n'avais pas là encore la boîte à air. J'en profite pour retaper au passage un gros big up à Mob Vintage sur YouTube. Tout simplement parce qu'il m'a envoyé, voilà, gratos, cousin, la pâte, tu vois, qui avait cédé tout simplement sur le Ninja F50, qui m'empêchait de pouvoir le remonter. Bon, j'aurais pu la ressouder et faire un truc, mais c'est vrai qu'avoir la pâte d'époque, tu vois, avec encore le prix dessus, tu vois, tac, comme ça, 15 balles, l'ami, ça fait plaisir, tu vois, ça fait plaisir. Big up à toi, mon vintage. Donc aujourd'hui, la ligne directrice, tu as compris, c'est très très simple, frérot. On va démonter donc le pot Doppler Strip Cap, remonter le Ninja, faire démarrer, tout ça, etc. Taper un réglage Carbus, il faut le régler parce que bien sûr, normalement, voilà, on sera pas bon. Du moins pas optimal, tu connais. Et ensuite, tu connais la suite, petit test routier, frérot, routier. Si toi tu viens d'arriver sur la chaîne, que tu connais pas, etc., moi je t'invite tout simplement à aller voir
tous les tests MBK51 du début, quand j'ai eu quasi d'origine, j'ai monté pour la première fois le pot, etc. Puis ensuite le carbu, le truc, etc. Je t'invite à aller voir ça pour suivre. Faut que tu rattrapes. Frérot, t'as pas le choix, il faut rattraper. Je vais quand même t'expliquer une petite chose et te le montrer de suite sur la machine, parce que je sais que peut-être des nouveaux vont pas comprendre. Qu'est-ce que c'est la boîte à air gel? Bien, la boîte à air gel, c'est tout simplement cette petite boîte à air prévue pour carbu et Sacha à double venturi, tu vois. Tu peux rentrer tes doigts comme ça dedans. Voilà, tiens, tu la vois de plus près. Alors pour procéder dans un ordre chronologique, ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais démarrer la machine, puis je ferai quelques ravings, voilà, pour que vous vous souveniez du son, du Doppler, etc. Combiné à la boîte à air gel, ce que ça donne. Ensuite on démonte, on nettoie un petit peu, tac tac, tu vois, les resquilles de graisse qui sortent des rotules, ça tu connais. On remonte le Ninja. On redémarre, on fait quelques ravings pour avoir un comparo de son. Je fais un premier essai, petit tour, voilà, comme ça, sans faire de réglage carbu. Je fais le check bougie, je rentre à la maison. Si c'est trop pauvre, trop riche, on augmente ou on descend. Et on refait un test avec une carburation optimale. C'est parti, frérot. Bon, on va faire un mini check sur le pot de pleurs. Donc j'ai fait 800 km depuis que je l'ai monté à peu près. Donc déjà à dire, bon, pour le prix ça fait le job, hein, voilà, hein, vous attendez pas un truc de grande qualité, mais pour le tarif franchement je trouve ça pas mal. Il faudrait que j'essaie un ER1 pour comparer, mais bon, je pense que ça va être kiff kiff. Par contre là, fixation de cartouche en deux plots comme ça, moyen, ça pisse de là. Ça pisse de l'embout, mais au taquet. Et bien sûr, l'éternel rotule Doppler, frérot, qui pisse de partout. Voilà. Et j'avais monté, bien sûr, ce pot là avec la rallonge. Maintenant on passe aux choses sérieuses, on remonte le Ninja. On remercie évidemment Doppler de nous fournir encore des pièces hein, aujourd'hui, ça c'est pas le souci, ça fait plaisir. Mais alors, une rotule, c'est déjà un jeu comme ça. Un gros point plutôt positif que je trouve à Doppler, cette fois-ci c'est cette platine là. Sur les rangs elle avait tendance à se plier comme ça, tu sais, mais vraiment chewing-gum, et des fois à casser. Mais là franchement, voilà. Elle n'a pas bougé d'un poil, ça a été fait un petit peu plus épais. Merci Doppler pour ça. Franchement, depuis le remontage, j'ai fait 3000 bornes. Quand je vois le piston bien graisseux comme ça, pas une seule trace de surchauffe, pas de rayures, rien du tout, je me dis, c'est banco ce moteur. Ce moteur, il va faire un bon petit moment, frérot. Boum! Franchement, il n'y a rien à dire les gars, je suis désolé, mais moi, j'adore ma pétasse avec ce pot en fait. C'est la gueule du pot, tu vois, qui me rend ouf. Après, je sais pas, bien sûr, au niveau perf, ce que ça va donner avec la boîte Jane, mais bon, c'est un pot qui est plutôt à la base conçu, le F50, pour des diagrammes d'origine, tu vois, voilà, pas de grosses configs poussées, etc. Et c'est un pot qui est bon partout, mais nul partout, je sais pas comment t'expliquer. Il apporte un gain sur toute la plage, mais il est pas ouf, etc. Mais par contre, j'avais une accélération beaucoup plus dingue, ça c'est clair et net, qu'avec Monsieur Street Cup là-bas. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, parce que là je vais vous faire un petit démarrage donc avec le Ninja pour écouter le son. Et puis demain matin on passera aux essais routiers, réglages, etc. Jour numéro 2, frérot. Voilà, t'as compris. Bon, je vais mettre le harnais. Bien sûr, moi, je suis le seul fou à aller faire le test à 42 degrés, frérot, en plein après-midi. J'ai pas eu le temps ce matin, tout simplement.
Donc on va y aller, voilà. Allez, on va faire les premiers tests. Allez, c'est parti. Le casque, on y va. Ah, le son du Ninja, frérot. Ça n'a rien à voir. Le bruit qu'il fait, tu vois, c'est l'accélération qui me manquait au Ninja. Au démarrage, la reprise, voilà, ça tracte un peu comme un scoot, et la pointe, bon, mais la pointe je sais pas trop encore, la pointe on va voir quand on redescendra dans l'autre sens pour voir, et c'est plutôt pas mal. Bon, c'est le look surtout et le son du Ninja, il n'y a rien à faire, comparé au Doppler là, il n'y a rien à faire. Ce son quoi, ça fait les années 90, Ninja, Ninja, Sato Ninja, mortel. Voyez la pointe, c'est hybride ou pas? Mortel. Attention, gravier, gros lard, tu vas crever. Fais attention. Fais attention, sale gros. Allez. Envoie, monsieur Big Mac. Michelin. L'homme Michelin. Tout Michelin. Alors franchement, là les gars, la moteur, ressenti, elle part, râle. Elle manquerait presque un peu d'essence. Elle manque un peu d'essence. Il va falloir monter d'un point ou deux. Ah, ça trace plus en fait que le Street Cut. Victou, Ninja, Ninja, punch, PD, arrête de faire le mongol. Ouais, Ninja, Ninja négro. Quelle violence. Ah ouais, en fait ce pot était bridé par les grilles de merde du SHA et avec le moteur gel. En fait ce moteur a fait son effet tout le temps. Et quelle tuerie. Mortel. Wow. Trop, c'est trop. Allez, on va l'éteindre, ça de la bougie. Allez, on va checker la couleur de la bougie. La couleur de la bougie, frérot. Bon alors. Tac. Non, je sais même pas. Non, putain. Ah, chier, la clé à bougie, je l'ai prêté. Je l'ai prêté, la clé à bougie. On va prendre une clé plate. Voyons ce qu'elle me dit, cette saloperie. Hop, lumière. Si vous allez le voir. Contre-jour, négueuse. Contre-jour, pas contre-jour. On est... ouais. Un poil pauvre quoi. Un poil. On est presque chocolat, tu vois, mais... Non. Donc c'est bien ce que j'ai senti quoi. À pleine accélération, ben, comme je l'ai dit, il manque un peu d'essence. Donc il faudrait passer au giclave supérieur. Ça se verra bien à la caméra quoi. C'est
presque un chocolat, tu vois, mais un peu trop clair, Marcel. Tu comprends, quoi? Un peu clair, mais ça me plaît pas trop, ça. Tu vois, c'est un détente, petit moteur d'origine, bon. Je préfère que ça tourne un peu, tu vois, ce que je veux dire, un petit peu sur, voilà, plutôt du marron, tu vois, un peu plus foncé, voilà. Là, on est sur un Nesquik où tu as mis trop de lait. Aquí la Jade. Tac, l'essence, est-ce qu'elle est fermée? Ça se fait à chaque fois. Je prends un petit peu chez le cigare, tac, hop. On va foutre l'essence partout. Hop, SHA. Sort. On va vider dans le bécher le surplus. Tac. Aquí le surplus. Et coule saloperie. Coule, vide-toi de ton essence. Là. Hop, ça c'est bon. Le tuyau est vide dans le Romeo. Tac. Je me rachète un petit peu d'équipement là, très prochainement. Parce qu'à force d'utiliser des techniques de drop-off pour changer de trucs sur les voitures, hein, des fois ça passe pas, c'est grippé, et ben j'ai niqué tous mes outils. Hop. La cuve. Voilà. Cuve. Thème de cuve, il est impec, ça va pas bouger. Tiens, combien j'étais alors? 75, putain. Bon, mais c'est parfait, hein. On va mettre le 76 et puis voilà. Hein. Ça sera parfait. Ah ouais, au petit chemin, on va s'en faire. La patate qu'il a, le ninja, c'est un truc de ouf. Franchement, je reconnais pas la brêle en fait, le ninja, c'est dingue. Qu'est-ce qui marche? Franchement, il est ouf ce pont! Il est ouf, frérot! Oh, le combo avec la boîte Air Gel! Mortel! C'est un gravier, gros là! Ah, là il fait bon là! Avec les petits sapins! Ça apporte la fraîcheur montagnarde! Un plaisir! Indescriptible, frérot! Indescriptible, bordel! Envoie! Putain de négro! Allez! Tatou! Bordel! Wow! La blague qu'on a! Allez! Mais là, il sale gros, hein! Ah, je me régale! Plus doux aujourd'hui! Quand il fait chaud comme ça, c'est fort! Qu'est-ce que ça fait du bien! Adieu, Néderlande. Les Hollandais, fumeurs de bœuf, frérot, sont venus là en vacances pour essayer de raqueter les pieds. Go! C'est que je l'aime, je traverse. Un régal, frérot, un régal. Mortel. Gros porc, là. Putain, mais qu'est-ce que t'es gros, c'est un pape. Tu vas plus rentrer dans la chaise si ça continue. Le Saint-Trône au Vatican, c'est le
rien, frérot. Pas besoin de se pencher. Ça me bat les couilles de se pencher. Pas besoin, négro. Gagner 1 km/h. Ça sert à rien. Je suis debout comme un gros lard. Ça fume masse. Allez, allez, va. Quelle violence. Wouhou. Mortel. Ah putain, encore un peu freiné. Un petit peu. Un petit peu. Allez, 77, ça devrait être perfecto. On est au régime. Mortel. Oh, que je kiffe quand ça part comme ça. Et là, tu roules. Et du coup, ouais, elle y va, cette saloperie. Allez, insectoise. Espèce de crevette. Des fonds marins. Dans tout. Transporte le saint gros là. Oh oh, pique assiette. Citroën, pique assiette, frérot. Pique assiette. Mortel. Elle y va. Tu vas manquer un peu d'essence. Là, on va plus loin. 77, 78. 77. Ouais, 77. Il faut voir encore la bougie là, mais ouais. Wouhou. Putain, j'ai fait du surf, c'est gros. Ah. Ah, je te jure, je prends des jets dans les bras. Ah. Ouais, on va regarder si ça t'as les bougies. Non, parce que ça donne. Voilà. Chaud, chaud. Chocolat. Chaud, chaud. Chocolat. Ah, c'est chaud. Ouais, voilà, 76. On va aller à la lumière. Là, on est sur un beau chocolat au lait bien corsé, on va dire. Voilà. Ça me plaît. Ça me plaît. Là, c'est sécure, on va dire. Sécure, frérot. Je risque pas de péter comme ça, comme un rub-off et de rester bloqué sur la route. Voilà, les gars. Bon, ben écoutez, un gicleur 76, donc ça a l'air plutôt correct. Moi j'aurais tendance à dire qu'il manque un petit chouïa. J'ai pas 77 mais je vais l'acheter quand même. Juste pour avoir bonne conscience, tu as compris. J'irai acheter le 77 dans la semaine et puis on verra quoi. On testera. Mais j'ai l'impression qu'il peut aller un peu plus haut, tu vois. Il manque, tu sais, je suis un peu comme freiné, tu vois. Là, je suis à fond. Donc ouais, il manque un petit peu de richesse en haut, l'ami. En bas par contre, voilà quoi. Merci les SHA. Sans gicleur de ralenti ou on ne peut rien régler. Donc tu es toujours trop riche avec le SHA en bas. Voilà, si tu veux être nickel en bas, eh ben, tu vas être sur pauvre en haut. Et inversement, SHA. Mais bon, après c'est très simple. Alors par contre, j'aimerais bien faire un essai. Bon, je pense pas qu'il y ait grande différence, clairement. J'avais parlé l'autre fois avec un collègue là, de PomMob qui fait de l'endurance là, Karka. Eux ils utilisent souvent du 16, voilà, du 16-16, surtout que bon, tu as le droit qu'au 15 et au 16, pas plus quoi, terminé quoi. Tu n'as pas droit au kit, etc. L'endurance, bien sûr, tu as le droit simplement de rehausser à la cale, pas toucher au transfert, tu n'as pas le droit d'aligner, etc., etc. Donc c'est très compliqué, eux c'est vrai qu'ils me disaient, nous on utilise du 16, bon. Alors je sais pas, est-ce qu'une carte du 16 changerait grand chose? J'aimerais bien essayer quand même, pour avoir mon propre avis, tu as compris. Et surtout, on ne sait jamais si on peut gratter un petit chouïa, que ce soit en Axel ou vitesse de pointe, ou je n'en sais rien. Et ben si on peut gratter un petit chouïa tout en restant d'origine sans kit, et ben ça fait plaisir. Voilà.